Comment on fait pour se laisser traverser par un flux du mouvement qui vous permette d'inventer une danse que vous n'aurez du coup jamais faite auparavant? Voilà, donc on est d'autant plus ravis que le musée soit le lieu aujourd'hui de ces échanges qui s'annoncent, je pense, particulièrement riches et stimulants. Donc nous sommes de l'Université de Montpellier Paul Valéry et du laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales de l'ERAS. Donc ici, nous portons un regard sur les métadiscours, en fait finalement, donc les discours qui entourent la médiation, et en particulier sur les promesses de visite. L'enjeu de la journée, vous l'aurez compris, il est éminemment réflexif. Est-ce que le futur de l'expérience, il ne serait pas immersif? Nous aimerions, à travers les différentes communications, prendre de la distance par rapport aux termes et aux pratiques. Comment on peut essayer de changer notre regard sur le vivant? Plusieurs interventions visent à déconstruire les termes, à situer leurs usages, à clarifier le vocabulaire. Je ne vous cache pas que je suis un peu en banqueroute épistémologique, il me reste voilà. Donc j'ai coupé allègrement tout à l'heure en me disant bon, ça c'est fait, je passe à la suite. Quand j'entends immersif et j'entends expérientiel, j'entends on veut faire ressentir des émotions. Il y a un côté émotionnel fort, on veut s'adresser au public par les émotions, par autre chose que uniquement la réflexion. Et donc là c'est super positif. Et je pense que les musées ont un pouvoir extraordinaire. C'est on va vous faire vivre quelque chose ici, maintenant, dans cette position, dans cette disposition. Et ce qu'on va vous faire vivre, c'est vrai. L'idée, c'est donc de comprendre ce que l'on entend par expérience, par immersion, ou en tout cas par dispositif contemporain de médiation culturelle. Qui aujourd'hui s'appuie de plus en plus sur des ressorts, on l'a dit, expérientiels, immersifs, narratifs ou autres. Quand on capte, on oublie que c'est une construction de la donnée, que même quand on met un corps sous capteur, on va capter quelque chose qui est de l'ordre du construit, c'est pas directement l'activité du corps vivant. Voilà, donc finalement on voit que le terme expérience, mais ça marche encore une fois aussi pour aventure et immersion, mais fonctionne comme un motif un peu invasif quand même, qui se déploie largement dans le domaine culturel. C'est qu'au-delà de ce flou terminologique, cette extension pointe d'une part une forme d'aspiration au renouvellement de l'offre de visite. Le pari de l'immersion ne se joue-t-il pas dans les sensations corporelles et les ressentis émotionnels? Alors moi, je m'amuse évidemment avec des collègues en psychologie qui essayent de mettre des capteurs partout, en se disant pendant la visite, on va mettre des capteurs. Comme ça, on va capter directement le corps vivant. Quand on capte, on oublie que c'est une construction de la donnée, que même quand on met un corps sous capteur, on va capter quelque chose qui est de l'ordre du construit. C'est pas directement l'activité du corps vivant. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'essayer de recréer du lien finalement entre ce qu'on pourrait appeler des nouveaux imaginaires, de nouvelles manières d'habiter le monde et de nouvelles manières de nous raconter le monde, avec une forme d'expérience immersive qui est finalement le moins d'empreinte sur le monde. Je suis désolée, je vais réutiliser tous les mots que vous avez mis, mais vous partagez une expérience de la danse. Comme ton texte avec Gérard, parce qu'après je vais aller